La suite de Métropolis, c'est de la littérature et de la littérature. Car le Salon du Livre se tient jusqu'au 21 mars à Paris et les pays du Nord sont à l'honneur. Je vous annonce donc des rencontres avec des écrivains norvégiens, suédois et finlandais. Mais d'abord, un peu de lecture. Ça se passe tous les mardis soirs dans une salle de la Sorbonne avec des jeunes gens réunis en cercle. Ils sont là pour apprendre à lire à voix haute. La lecture à voix haute devient de plus en plus spectacle sur les scènes de théâtre ou dans les festivals. Et bien ici, elle s'apprend avec Bernard Engel, un comédien qui appartient au collectif Les Livreurs Lecteurs Sonores. Ce soir-là, Molloy de Samuel Beckett était au programme. Voici le document brut de Métropolis. Je profitais de ce séjour pour m'approvisionner en pierres à sucer. C'était des cailloux, mais moi, j'appelle ça des pierres. Oui, cette fois-ci, j'en fis une réserve importante. Ok, on s'arrête là, déjà. Est-ce que vous pouvez commenter ce qu'il vient de faire? Alors? Il faut que, à l'intérieur même de la phrase, il y ait des variations dans le ton, dans le rythme, dans même peut-être le volume, en fonction de ce qu'on lit. Un peu quand même, un peu. Non mais elle a pas tort. On a vu qu'il y a une énergie particulière. Vous avez tous commencé, vous vous rappelez, à lire Beckett comme si c'était triste, ennuyeux, ou bergmanien, ou commentaire voix off d'un film triste. Personne au début n'avait perçu que c'était quelque chose de très vivant. Il ne faut pas passer à côté de cette énergie chez Beckett. Donc essaye ça. Je profitais de ce séjour pour m'approvisionner en pierres à sucer. Reste sur le texte, reste sur ton texte. N'aie pas peur de le regarder, le texte. C'était des cailloux, mais moi, j'appelle ça oui, bah, des pierres. Pas mal, là, c'était pas mal. Tu progresses pas mal du tout, parce que tu commences à... Par exemple, tu forces plus ta voix. Tu vois, avant, tu faisais une voix comme ça, un petit peu trop. Et là, maintenant, ça devient normal. On commence à entendre ta voix. Ça c'est vachement bien, hein. Mais tu restes dans la narration. Chez Beckett, l'espace qu'il y a entre les différents morceaux, ce ne sont pas les silences habituels qu'on a dans la narration traditionnelle, ce sont des moments de vide où et c'est un peu pour ça que vous avez du mal à le faire, parce que c'est un moment où justement il n'y a rien. Et après ça revient spontanément. Par exemple, ça vous est déjà arrivé, pendant les vacances, vous êtes à la plage, surtout en Bretagne, et on saute d'un rocher à un autre. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on saute comme ça, tranquille, comme ça? Ou comment fait-on? Qu'est-ce qui se passe quand on saute d'un rocher à un autre? En fait, on sait qu'on veut aller quelque part, mais on n'a pas conscience du chemin exact par lequel on va y aller. Voilà. C'est exactement ça qui se passe chez Beckett. Oui. Il me semblait d'abord qu'en faisant ainsi, j'arriverais à un meilleur résultat. Fini. C'est fini, hein, on est d'accord, c'est fini. Vas-y, reprends, continue. Mais j'ai dû changer la vie. Tu ne veux pas te laisser déconcentrer. Le personnage, il se déconcentre tout le temps. C'est fini, il arrête, il pense à autre chose. Ah, et ça reprend. Tu sais, même entre les virgules, c'est pas de la narration. C'est-à-dire qu'on avait dit, il y a des vides et il y a des mini-vides. Ce principe, il est partout chez Beckett. Une fois que tu l'as compris, tu seras libre de faire comme tu veux. Mais il faut d'abord... Alors, vas-y. Oui, il me semblait d'abord... Tu vas changer, tu vas plus faire... Ouais. Parce que c'est toujours pareil. Ouais, oui. Non, tu vas faire autrement maintenant. Est-ce que tu as cours demain? Oui. Bon. T'as vu comment t'as dit le oui? Et qu'est-ce que t'as comme cours demain? Je sais plus. Ah bah non, en fait, j'ai pas de cours. Eh ben ça c'était Beckett. Voilà. Eh ben ça, par exemple, tu vois comment ça t'est venu? Ça c'est exactement le principe du texte. Ça va, tu vas y arriver, promis. Écoutez, moi je vous remercie. Bravo.